Bonjour à tous, ici Sushi. Et Wasabi. J'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve pour une petite vidéo où on vous donne un petit peu notre avis et ce que a sorti Apple. Il y a eu un event là ce soir, il était à 19h. Oui. Et ils ont présenté quelques produits. Alors on va commencer tout de suite par l'Apple Watch. On s'en doutait, la rumeur en parlait. Donc l'Apple Watch 6 a été annoncé. Alors cette année, comme d'habitude, pas de changement visuellement. On regarde exactement le même design, la couronne. On ne change pas une équipe qui gagne. Non, ils inventent, très bien. Et il y a toute leur gamme d'accessoires à côté, donc ils ne changent pas comme ça. Donc, qu'est-ce qu'ils ont quand même changé? Qu'est-ce qu'ils ont comme nouveauté? Des couleurs. Voilà. Ils ont changé les couleurs. Typiquement, ils ont sorti un bleu pour la version aluminium, donc la version la moins chère. Ce qu'on conseille, parce qu'on est sur un objet technologique, donc voilà. Et puis un autre qui est le rouge, non? Le rouge aussi, le Red Product qui est sorti. On a aussi des nouveaux bracelets du coup. Ils ont montré des bracelets qui sont du coup sans clous, sans fermoir, sans rien, qui est juste une sorte d'anneau. Voilà, donc à tester, on voir. un petit peu et puis on... Oui, donc ça doit être confortable, faut le tester, tu vois, va vraiment falloir le tester. En termes de technologie, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse en général, c'est surtout c'est Apple, ils nous vendent que c'est toujours les meilleurs technologiquement, très bien. Alors qu'est-ce que vous avez amené? Ils ont montré déjà un nouveau Ultimate qui nous permet, enfin j'ai envie de dire, d'avoir une montre quand on fait de la rando, qui a un Ultimate qui nous le donne en temps réel, on le voit à chaque fois qu'on met mètre par mètre. Ça c'est cool. Voilà, c'est beaucoup plus précis qu'avant. C'est ça, il y a l'écran. Donc avec la Apple Watch Series 5, ils ont amené le Always On Display qui permet de toujours voir son écran. Sans déconner, c'est une montre, j'ai envie de dire. Et ça y est, elle est plus lumineuse quand elle est justement dans ce mode un peu de veille. Donc c'est ce qu'ils annoncent, on verra bien. Bon, on va voir. Bon, il y a quand même une grosse nouveauté qu'on l'attendait, on l'avait vu dans les rumeurs, c'est l'oxymètre de pouls. Donc on vous rappelle... Surtout pour nous, hein. on vous rappelle ce que c'est, ça permet de savoir son taux d'oxygène dans le sang. Alors d'accord, au quotidien, c'est pas très utile. Oui, ça sert à rien de... je suis à 90%, etc. C'est ça, quand je fais la cuisine, quand je suis en train de regarder la télé, je vais pas te dire que... ça va pas changer. Mais quand même, il y a des moments où ça peut être utile. Typiquement, en ce moment, on est en pleine crise du Covid-19, on le sait. Et c'est important de suivre cette donnée parce que ça nous donne un petit peu l'état de notre système respiratoire et savoir s'il fonctionne bien ou pas. Donc, avant de partir aux urgences parce qu'on n'arrive plus à respirer, on peut déjà avoir une dégradation. Mais là où ça peut être vraiment utile pour les sportifs, en dehors du Covid, en dehors du Covid, typiquement. Un vrai cas d'usage, c'est vous partez à la montagne. Oui, parce que quand on part à la montagne, quand on est à 2 ou 3 000 mètres, c'est pas la même chose. Et notre organisme, il faut qu'il s'habitue. Pourquoi? Parce qu'il y a moins d'oxygène. C'est ça. Et donc du coup, on a moins d'oxygène dans le sang. Et il faut du temps pour que nos globules rouges grossissent. C'est pour ça que les joueurs de foot, ils vont typiquement faire des entraînements en haute altitude. Parce que quand ils redescendent, ils sont dopés en oxygène. Voilà. Donc si vous montez à 3 000 mètres, vous prenez l'oxymètre de pouls, vous allez tomber en dessous des 90%. Vous passez 2-3 jours et vous verrez que vous allez remonter. Parce que votre organisme se sera habitué. Oui. Voilà. C'est beau ça. C'est pas beau ça. Après vous allez gravir l'Everest, c'est votre problème. Ça c'est un autre combat. Bon, ils ont aussi amené des petits nouveaux cadrans. Bon, ok, ça c'est chouette, c'est toujours du plus. Ça permet de personnaliser un peu plus sa montre que monsieur à côté. Voilà, ils ont aussi amené un modèle un petit peu plus abordable. Ils ont pris le modèle iPhone SE, ils ont fait l'Apple Watch SE. Donc ils ont pris en fait les capteurs de la nouvelle Apple Watch, la série 6, donc typiquement l'altimètre, ça c'est chouette. Ils ont pas mis l'oxymètre de poutre. Non. De pouls, pas de poutre, de pouls. Ils ont pas mis non plus l'électronique de la 6. Non, par contre, ils ont pris l'électronique de la 5, qui est déjà très bien. Oui, voilà. Déjà, la série 5 donc, est voilà. bien. Donc, pour acheter une Apple Watch sur un budget un peu plus serré, c'est pas mal. Moi, je trouve ça bien. Oui. Et tout ça, ça sort vendredi. Super. Alors, il y en a qui vont faire du shopping. On vous déconseille quand même de faire la queue en ce moment. C'est pas le bon plan. Restez chez vous, commandez en ligne, attendez 2-3 jours. Et Soyez patients. Soyez patients comme nous. Autre chose qu'ils ont annoncé, qui nous ont marqué, parce qu'on va pas tout vous raconter, Apple One, c'est un combo de tous leurs abonnements. Vous savez, ils ont Apple Music, ils ont TV+, ils ont l'Arcade, ils ont leur iCloud. Et là, vous avez tout ça, c'est fourni dans un package, vous payez par mois, et au moins vous avez tout d'un coup. 15 € pour seul, 20 € en famille. Pour toute la famille. Et c'est 15 et 20 € par mois. C'est pas voilà. C'est pas par an. Non, c'est pas par an. Du coup, je trouve que c'est pas mal. Sincèrement, moi si je prends mon abonnement Deezer plus l'abonnement Arcade, déjà je m'y retrouve. Du coup, à côté j'aurai Apple TV+, plus un peu plus de stockage iCloud. On a regardé, par contre, ils sont radins sur les stockages. On parle de 200 Go. Moi je m'attendais que c'était 1 ou 2 Tera. Je suis assez surpris. Bon, voilà. On passe maintenant à une autre nouveauté. Ils ont renouvelé la gamme iPad. Alors, renouvelé la gamme, pas toute la gamme. 2 iPads. L'iPad, tout simplement. Pas l'iPad Air, pas l'iPad mini, pas le machin. Non, là, on va juste parler de l'iPad.
Tout simplement. Voilà. Alors on va dire entrée de gamme entre guillemets, mais c'est pas l'entrée de gamme, mais en termes de prix, il est très très bien placé. Ils n'ont pas changé le design, mais ils ont changé les performances. On dit pas, on va pas dire. C'est plus puissant, c'est quand même. C'est plus puissant, c'est compatible avec l'Apple Pencil, hein, attention. C'est avec les claviers aussi, qui est quand même bien utile. Donc voilà, je crois qu'on est dans les alentours de 400 € pour un produit. Oui, hein, enfin nous on s'attendait à plus, mais c'est ça. Voilà, et Apple. L'iPad, par contre, ça marche très très bien. Donc voilà, pour s'acheter un petit iPad, c'est bien. Il y a par contre le gros changement, c'est l'iPad Air. Ah. Donc là, j'ai un peu du mal à comprendre d'un côté, parce qu'au niveau du design, c'est l'iPad Pro. Ils sont pas embêtés, ils ont pris l'iPad Pro. Et voilà, regardez, c'est le nouvel iPad Air. Ouais, alors bon, en termes de recherche de design, ils ont pas trop cherché loin. Ils sont pas foulés. Allez, on va pas se mentir, j'adore le design de l'iPad Pro. Oui, voilà, moi j'ai craqué quand ils l'ont sorti. L'iPhone 12, ils vont reprendre le design de l'iPad Pro. Je vais craquer parce que j'adore ce design. On va être clair tout de suite. Il est super ce design. Mais bon, voilà. Là, du coup, je me pose la question, c'est l'iPad Air vis-à-vis de l'iPad Pro, parce que l'iPad Air, du coup, nouveau processeur, et alors bien sûr, on est chez Apple, les superlatifs, on en a autant que vous voulez, donc le meilleur, le plus. C'est ça, c'est le top du top du pros, très très bien. Mais du coup, je vois mal le positionnement avec l'iPad Pro, parce que bon, il n'a pas Face ID, l'iPad Air, donc ils ont mis Touch ID pour garder le design de l'iPad Pro, ils l'ont réussi à le coller sur la tranche, sur le bouton. Ça, techniquement, je trouve ça très fort. C'est pas les premiers à le faire, et Sony Xperia, tout ça qu'il a déjà fait. Mais voilà, donc non, je trouve que c'est un beau produit. Bon, il n'est pas donné l'iPad Air, il est moins cher que l'iPad Pro. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire, si vous voulez acheter un iPad Pro sans payer le prix d'un iPad Pro, il y avoir une tablette performante, parce qu'il y a de l'USB-C sur celui-là iPad Lightning. Du coup, ça change tout pour brancher des disques durs, un hub, plein de choses. Votre appareil photo, l'iPad Air aujourd'hui, je pense que c'est vraiment un bon compromis. Voilà, et juste pour info, c'est que l'iOS 14 sort du coup aujourd'hui, parce que la vidéo on la tourne à minuit, et donc on est le mercredi 16 septembre, et du coup vous la verrez aujourd'hui, du coup il est sorti normalement. Voilà, donc voilà, c'était un peu notre avis sur cette conférence Apple. C'est ça, la keynote. On vous a fait un petit résumé de ce qui nous a marqué, et puis notre avis aussi en même temps. Écoutez, dites-nous ce que vous en avez pensé, si ça vous a plu. N'oubliez pas toujours, comme d'habitude, le petit pouce, l'abonnement. Et puis, on essaye toujours de vous faire plein de contenus différents sur la chaîne Shinteku. Allez les amis, ciao ciao. Ciao ciao.